Mais faites le taire. Faites le taire avec Willy Rovelli face à Jean-Louis Debré. Bonjour Willy. Bonjour Julie, bonjour Saint-Thomas qui ne croit que ce qu'il voit à la télé et bonjour Jean-Louis Debré. Bon alors je ne vous le cache pas, ce matin je suis très embêté. En fait hier sur le tableau au bureau je vois écrit Jean-Louis D. Je me dis bon, Julie et Thomas invitent Jean-Louis David pour essayer de se gratter quelques brushings gratuits. Oh, Julie, bien, ça vous ferait du bien. C'est bien leur genre si vous saviez. Je passe toute la nuit à écrire quelques vannes bien senties sur la base de la coiffure, à base de alors je vous fais un petit shampoing aux œufs comme d'habitude. Ah bah non, sur la tête ça ira. Voilà, on aurait ri. J'avais préparé 4 pages sur le nom des plus beaux salons de coiffure de France avec le mot air dedans, ses cheveux en anglais comme la chambre à air. Ah oui, j'adore. Faudratif air. Le coiffeur low cost Ryan air. Attends, le coiffeur écolo Noël Mam air. Oh, non, je t'ai plus. Toi, on n'a pas le temps. Celui qui est prudent, c'est le airbag. Oui, c'est très bien. Moi j'avais Thomas Joubert Voilà, aussi. Bien joué, voilà, on aurait eu un véritable triomphe. Bon, bah, comme à Jean-Louis David, en plus, on connaît plus ses shampoings que sa tête, je vous vois arriver, de dos, je me dis, tiens, c'est lui. Mais finalement, non, c'est donc vous, Jean-Louis Debré, ce qui me contraint donc à arrêter cette introduction un tout petit peu, je vous l'accorde, tirée par les cheveux. Et c'est bien dommage parce que ça partait fort. Bien, cher Jean-Louis Debré, alors pour ta reconversion après la politique, oui, maintenant que tu fais de la télé, je te tutoie. Attends, les messieurs le ministre, président de mes fesses, c'est fini, mon coco, hein. Vas-y, tire sur mon doigt. Vas-y. Oh non. C'est la télé, hein. Si, ça maintenant c'est la télé. Alors te voilà donc animateur télé après Roselyne Bachelot qui anime une émission de radio et Jean-François Copé qui ouvre une boulangerie. Bon lui, il y a encore quelques petits réglages à faire au niveau de la boulangerie. Oui, bien joué, on va l'écrire ensemble cette chronique. Bon lui c'est encore un petit peu foireux comme reconversion, mais au pire, si ça marche pas trop, il pourra aussi animer une émission de télé. Qui veut gagner des Big Millions? Ah bah rigole, on est collègues maintenant. Voilà, bon, c'est la télé. La télé ne va pas beaucoup changer du Conseil constitutionnel, Jean-Louis. Apparemment, c'est un petit peu comme Koh-Lanta. Là-bas, on m'a dit un conseil de sages dont les décisions sont aussi irrémédiables. Il y a aussi du rouge et du jaune, mais c'est du vin et du pastis. Parce qu'il paraît que les politiques, ça y est, je l'ai perdu, Jean-Louis, c'est très bien. Alors, ton émission Conseil d'indiscipline sera donc diffusée sur Paris Première, qui a réalisé, Thomas, un record d'audience en septembre avec 0,5% d'audience, soit 0,5% de plus que France O. France O, la chaîne de l'outre-mer, qui quand elle voit ses chiffres d'audience le matin, devient la chaîne de l'outre-tombe. L'autre soir, pendant une série policière, tu sais que le héros, il s'est carrément arrêté. Hein. Non, ne tirez pas, je vais vous dire la vérité. Oh, t'emmerde pas, personne nous regarde. Hein. Y a quelqu'un devant l'écran? Non, arrête, tu vois bien que tout le monde s'en fout. Voilà. Alors sur Paris Première, en revanche, que des émissions de qualité. Franchement, tu es bien tombé, mon Jean-Louis. Moi, j'adore celle de Natacha Polony, Polonium. Ouais. Elle est bien, cette émission, un super titre, très pratique. Si on s'emmerde en la regardant, elle pourra toujours l'appeler Imodium. En tout cas, bienvenue chez nous, Jean-Louis Debré. La politique, c'est langue de bois, coup bas, trahison. Bah, tu verras en télé. C'est pire. Bonne journée. Willy Rovelli.